Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo lecture chuchotée parce que ça fait un petit moment maintenant que j'en ai pas fait. Je vous ai fait faire un vote sur Instagram, donc si vous me suivez pas sur Instagram vous devriez vraiment le faire parce que j'essaye de faire quelques petits sondages par rapport à mes vidéos si vous êtes intéressé pour voter sur ça. Donc bref, j'ai fait faire un sondage pour la lecture que j'allais faire et à quand même une assez grosse majorité, vous avez choisi Mulan. Donc je vous avais proposé soit Mulan soit Rebelle et honnêtement je pensais que Rebelle allait gagner parce que c'est un peu plus récent, mais vous aimez l'original, le truc bien authentique Mulan, donc moi ça me convient parfaitement. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Autrement pour les petites nouvelles, je tiens à remercier Sébastien qui m'a fait un assez gros don sur Tipeee. Donc vraiment je te remercie infiniment. Je le prends un peu comme un cadeau d'anniversaire en avance vu que mon anniversaire c'est la semaine prochaine. Comme vous le savez je suis née le 25 décembre. Bref, donc un énorme merci à toi Sébastien, ça me fait très plaisir et ça va beaucoup m'aider. Bref, je tenais également à vous dire que je filme actuellement avec la caméra de ma mère et que ma mère a accepté de me prêter cette caméra quand je pars au Canada. Donc nous sommes sauvés, j'aurai beaucoup moins de difficultés à filmer, donc ça c'est aussi très cool. Voilà. J'en profite pour vous souhaiter à tous de très joyeuses fêtes vu que Noël arrive à grands pas et voilà. Et vous pourrez également célébrer mon anniversaire le 25 décembre. Bref, je vais vous lire ce petit conte de cet énorme bouquin qui est donc Histoire de princesse, un énorme livre que j'ai demandé à Noël il y a quelques années maintenant et qui regroupe énormément d'histoires de princesses, notamment Mulan. Au passage, j'espère que vous aimez bien ce nouveau petit fond. J'ai été obligée de garder la lumière allumée pour pouvoir vous lire et j'avais envie de vous filmer vraiment dans ma chambre et que vous puissiez voir ma chambre. Voilà, donc là c'est mon lit avec ma penderie ici et ma petite guirlande au mur. Vous voyez pas les photos parce que c'est un peu plus haut, mais bref. J'espère que donc vous allez très bien, que vous passez de bonnes vacances. Normalement ça vient de commencer pour ceux qui sont encore à l'école. Moi j'ai fini mes examens, donc ça c'est vraiment cool parce que je me sentais pas trop en vacances. Donc on va commencer tout de suite. Je vais aller essayer de trouver où est Mulan. Alors Mulan, c'est vers la fin du livre. Juste après Rebelle, je crois bien. Voilà, Mulan. Je vais vous montrer, mais il pèse 3 tonnes. J'ai besoin un peu de boire. Alors, Mulan, je vais me mettre un peu mieux. Oh là là, vu la taille du livre, c'est pas simple. Il était une fois, il y a bien longtemps, dans la Chine impériale, une jeune fille nommée Mulan. Sa joie de vivre et son indépendance d'esprit faisaient la joie de ses parents, fiers d'avoir une fille si extraordinaire. Mais son refus de se conformer aux règles leur faisait craindre pour son avenir. Trouverait-elle un mari? Saurait-elle obéir et accepter les contraintes? Affligée de voir Mulan se comporter en vrai garçon manqué, sa mère résolut un jour de la présenter à la marieuse du village. Mère et grand-mère lavèrent la jeune fille, la coiffèrent, l'habillèrent et la maquillèrent. Puis
la grand-mère lui fit don d'un criquet porte-bonheur que Mulan baptisa Kriki, et la mère lui offrit un splendide peigne pour orner son chignon. J'espère que vous entendez pas trop la télé, normalement ça devrait aller. Mulan était prête à rencontrer la marieuse, mais la jeune fille, pourtant pleine de bonne volonté, ne réussit qu'à fâcher la grosse femme en la brûlant avec le thé, puis en inondant son intérieur pour éteindre un incendie naissant. Hors d'elle, la mégère la chassa en l'accusant d'être le déshonneur de sa famille. La pauvre Mulan se réfugia sous les cerisiers en fleurs, le cœur gros. Elle ne voulait pour rien au monde causer de la peine à ses parents et était prête à tous les sacrifices pour leur faire plaisir. Ne pleure pas, ma chérie, la consola son père. Regarde cette fleur. Elle n'est pas encore éclose, mais quand elle se décidera, ce sera la plus belle de toutes. Tandis que Mulan séchait ses larmes aux côtés de son père, la cité impériale était en ébullition sous la menace d'envahisseurs. Les farouches Huns, avides de conquête et de guerre, venaient de franchir l'imposante grande muraille qui délimitait la frontière du royaume. Aussitôt, l'empereur décréta la mobilisation générale. Des émissaires s'éparpillèrent dans le vaste empire pour ordonner à chaque homme en âge de se battre de rejoindre son régiment d'affectation. En entendant la lecture du message impérial, le cœur de Mulan se serra. Elle savait que son père, qui avait déjà vaillamment servi son pays, était affaibli par une ancienne blessure. Jamais il ne pourrait résister à de nouveaux combats. C'est vraiment un livre énorme, très joli, mais très 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 gros. Alors on va essayer autrement. La nuit venue, ayant surpris les supplications de sa mère pour dissuader son mari de partir, Mulan sortit réfléchir près du dragon de pierre, symbolisant l'esprit protecteur de leur famille. Sa décision était prise. Elle irait au combat à la place de son père. Dès que la maisonnée fut endormie, Mulan se faufila dans la chambre de ses parents pour subtiliser l'ordre de convocation. Puis, déguisée en homme, elle trancha d'un geste décidé ses longs cheveux noirs et enfourcha un cheval, bravant la tempête qui cinglait son visage. Dans le temple familial, les fantômes des ancêtres furent réveillés par le bruit des sabots. Ils décidèrent aussitôt d'envoyer un gardien protecteur auprès de Mulan. Mouchou, le petit dragon maladroit, était volontaire, mais personne ne lui porta crédit. Tu es bien trop tête en l'air. À la place, les ancêtres choisirent le grand dragon de pierre. Vexé, Mouchou eut recours à la ruse, et après avoir cassé la statue, fila rejoindre Mulan. Il se présenta à elle alors qu'elle faisait une halte au cœur de la forêt près d'un feu. « Je suis le grand dragon envoyé par tes ancêtres, venu pour te protéger, clama-t-il en jouant de la taille de son ombre. Mais lorsque la jeune fille découvrit son véritable ange gardien, elle fut surprise de le voir si petit. Une fille déguisée en homme, qui ne sait même pas se battre, et qui est protégée par un petit dragon plaisantin. Voilà une étrange équipée, pensa-t-elle en se remettant en route. Le lendemain à l'aube, Mulan pénétra dans le camp des soldats avec inquiétude. Qu'allait-on lui demander? Seule la présence rassurante de Mouchou et de Kriki à ses côtés lui permit de trouver le courage de continuer. L'entraînement militaire commença aussitôt sous les ordres du capitaine Shang. Vous voyez la flèche au sommet de ce poteau? Vous devez y monter avec un disque de bronze dans chaque main et la décrocher. Exécution, donna le vaillant capitaine sous les yeux perplexes de ses troupes. Les épreuves se succédèrent ainsi, toutes plus difficiles les unes que les autres. Mulan se lança à cœur perdu dans chaque défi, mais son inexpérience et son empressement ne lui permirent d'en relever aucun. À la nuit tombée, Shang, qui avait décelé une étrange fragilité chez cet apprenti soldat, le renvoya chez lui. Mais Mulan, désireuse d'honorer le nom de sa famille, ne supporta pas cette
attacha 2 disques de bronze avec un lien et s'en servit pour se hisser en haut du mât et décrocher la flèche tant convoitée sous les yeux admiratifs de ses camarades. Mulan venait de gagner sa place au sein de l'armée chinoise. Dès le lendemain, les troupes du capitaine Zhang firent route vers le col de Tung Shao, où venaient de se dérouler de violents combats entre l'armée chinoise et les Han. Arrivé sur place au terme d'un voyage épuisant, Zhang ne put que constater l'ampleur des dégâts. Des villages dévastés, des ruines fumantes et dans les décombres, le casque de son père, le général Li. Déjà animé par la volonté de défendre sa patrie, la rage de vaincre du jeune capitaine ne fut que décuplée par le désir de vengeance. Il n'eut pas longtemps à attendre avant de faire montre de ses talents de combattant. Une pluie de flèches enflammées vint s'abattre sur les troupes chinoises. Shang, touché à l'épaule, vacilla sur sa selle, mais se redressa courageusement et donna des ordres de défense. Mais des milliers de Han déferlèrent, menés par le redoutable Shan Yu. L'infériorité des Chinois ne pouvait que les conduire à la défaite. Heureusement, Mulan eut une idée de génie. S'emparant d'une fusée, elle courut au-devant de l'ennemi et visa la montagne qui les surplombait. Le projectile vint frapper une falaise de glace qui se décrocha, déclenchant une gigantesque avalanche. Surpris, un grand nombre de Huns furent ensevelis. Shan Yu, fou de rage, se précipita sur ce petit soldat qui avait fait échouer ses plans et le frappa de son épée. Mais Mulan réussit à enfourcher son cheval et à extraire Shang de la masse de neige qui l'avait recouvert. J'adore le bruit des pages qui se tournent. Ce ne fut que lorsque Shang fut hors de danger que Mulan succomba à la douleur de sa blessure et s'effondra. En la soignant, le médecin militaire découvrit son mensonge et vint le révéler au capitaine. Se sentant trahi, il décida de bannir la jeune fille de l'armée chinoise. Demeurée seule avec son cheval, Mushu et Kriki, Mulan fut gagnée par la tristesse. J'aurais tant voulu gagner la reconnaissance de l'armée chinoise pour que mes parents soient fiers de moi, confia-t-elle à ses amis. Soudain, des hurlements sauvages retentirent et des centaines de Huns surgirent de sous la neige. Ils avaient survécu à l'avalanche, leur armée n'était pas décimée, contrairement à ce que les Chinois pouvaient penser. Cachée derrière un rocher, Mulan assista à la recomposition de ses troupes de survivants, animés du désir de conquête de la cité impériale. Aussitôt, elle se précipita vers la capitale pour prévenir ses troupes de l'invasion imminente. Mais Shang, qui ne lui avait pas pardonné d'avoir été dupé, refusa de la croire et l'écarta de son chemin. Il était attendu au palais pour remettre l'épée de Shan Yu à l'empereur, preuve de la victoire chinoise. « Capitaine, votre père aurait été fier de... » L'empereur ne put achever sa phrase. Un faucon surgit des cieux, fondit sur lui et lui arracha l'épée, qu'il rapporta à son propriétaire, tapi sur un des toits du palais. Les Huns étaient parvenus à entrer dans la cité impériale, déjouant la surveillance de ses gardes. Très vite, des guerriers vinrent encadrer l'empereur pour le constituer prisonnier. Pour éviter qu'il ne soit exécuté sur le champ, Mulan convainquit 3 de ses amis soldats de se grimer en jeune fille, et tous 4 parvinrent à distraire l'attention des gardes. Reconnaissant le jeune soldat qui avait provoqué l'avalanche, Shan Yu fondit sur Mulan, l'obligeant à fuir sur les toits du palais. La jeune fille était en bien dangereuse posture lorsque surgit une fusée pilotée par Mushu et Kriki qui fonça sur le chef des Huns. Le dragon et le criquet eurent juste le temps de sauter avant qu'elle n'explose, provoquant la chute mortelle de Shan Yu. Un silence impressionnant s'abattit alors sur le palais, délivré des Huns. Mulan rejoignit l'empereur et s'inclina devant lui. « Tu es Mulan, n'est-ce pas? Tu as volé l'armure de ton père, pris la place d'un soldat, déshonoré l'armée chinoise. Tu mérites d'être récompensé, car tu nous as tous sauvés. Accepte cependant d'y l'épée de l'ennemi en souvenir de tes exploits. » De retour chez elle, Mulan remit ses trophées à son père, avide de sa reconnaissance. « Ma fille, je ne m'étais pas trompée. Tu es la dernière fleur éclose, mais la plus belle de toutes. » Et son père la serra tendrement contre son cœur. Shang se présenta à son tour devant la maison de Mulan. Il fut accueilli par
sa mère et sa grand-mère, qui se réjouissaient de la visite de ce beau militaire. Quant au père de Mulan, il remit au capitaine la main de sa fille en toute confiance, heureux à l'idée qu'elle puisse laisser s'exprimer son tempérament de feu sans plus jamais se cacher. Et il me semble que c'est la fin. Donc voilà, je pense que vous connaissiez à peu près tous l'histoire de Mulan. Sinon, j'espère qu'elle vous aura plu. Quand j'étais petite, Mulan était un de mes Disney préférés. Je trouvais ça un peu féministe, même si c'est pas comme ça que je voyais les choses à l'époque, mais de voir que finalement, une fille qui se déguise en soldat parce qu'elle n'a pas le droit d'être soldat, eh bien, elle se débrouille tout aussi bien. Donc c'est un peu... Une fille peut faire ce qu'elle veut, tout comme un garçon d'ailleurs. Donc j'aimais beaucoup l'histoire de Mulan. Et puis Shang, il est pas mal quand même. Donc si ce type de vidéo